Bonjour à tous, comme promis, une petite vidéo sur le SIC qu'on a eu il y a 3 jours. Donc, j'ai pas non plus grand chose à vous montrer, mais c'est déjà très intéressant. Donc, la pompe en SIC, on l'a eu assez rapidement grâce à notre diabéto et au prestataire Isis Diabète qui a bien voulu nous fournir cette mise à jour. Ma fille était sous T-Slim depuis plus d'1 an. Donc, voilà. Donc un nouveau manuel du coup, avec toute une partie SIC, donc un manuel encore plus épais, comme vous pouvez voir. Donc avec toute une partie découvrir le SIC. Oui, j'ai un petit invité, j'ai le chat qui est là. Voilà, avec toutes les explications relatives au SIC. C'est assez intéressant aussi à lire comme tout manuel de T-Slim. C'est vraiment une pépite où il y a vraiment plein de choses. Donc je vous encourage vraiment à le lire. Donc, on a eu la prestataire qui nous a fourni la formation des prestataires directement, la formation d'InnoSanté. Donc, on l'a fait avec elle et on a eu donc plein d'infos. Donc, le contrôle IQ est vraiment réservé pour les enfants de plus de 25 kg, 6 ans, 25 kg et plus de 10 unités par jour d'insuline. Donc, dans la pompe, on va rentrer quoi? On va rentrer le poids. Donc c'est obligatoire, donc on ne peut pas mettre moins de 25 dans la pompe. Le poids, il faut rentrer aussi la moyenne d'insuline par jour que vous faites. Donc ils disent dans la vidéo, il faut regarder dans l'historique de votre pompe les 14 derniers jours, combien vous avez fait en totalité d'insuline. Basale plus bolus. Donc nous c'était par exemple 52, donc on lui a mis, elle a environ 52 unités par jour. Et il faut bien être au clair avec tout ce qui est ratio, tout ce qui est sensibilité à l'insuline, pour que le contrôle IQ puisse fonctionner le mieux possible. Voilà. Donc il y a tout le rappel des petits logos parce que quand il se met en fonction, voilà, il y a les petits logos avec le petit losange qui devient bleu, orange ou rouge selon les activités du contrôle IQ. Voilà, alors je vais vous montrer un petit peu les courbes qu'on arrive à obtenir et vous expliquer en même temps. Alors donc c'est sur MyDiaby. Donc ce sont les courbes d'hier. Alors en bas vous voyez donc la basale. Là vous avez les bolus. Donc au niveau de la basale, on voit que le contrôle IQ travaille bien. Quand la ligne est droite et foncée, c'est sa basale habituelle. Et le reste, c'est tout la pompe qui a géré les arrêts et les montées de basale. Donc voilà. On a dû changer le capteur hier soir parce qu'il était au bout, il était à J10, donc vous avez un trou là au niveau de la glycémie, c'est normal. Donc là, du coup, il est revenu à son basal programmé dans la pompe. Donc au niveau des bolus, donc là par exemple le matin, donc elle a déjeuné, elle a fait son bolus du matin et la pompe a rajouté un microbolus, on le voit, le 0,27, bon ça sert pas trop à grand chose, 0,27, mais il l'a fait quand même, en sachant que il fait 60% du bolus de rattrapage prévu. Voilà, il ne monte pas au-dessus des 60% de bolus. Le contrôle IQ est très doux en fait pour vraiment éviter les hypos. Donc il va plus jouer sur la basale pour diminuer la glycémie, pour que ça soit plus doux et pas être en hypo en fait. Donc vous voyez là, il a fait un microbolus, mais il n'a pas non plus augmenté trop la basale puisque c'était sa basale habituelle. Voilà, ça c'était le repas de midi, donc elle mange très tard, ma fille elle mange à 13h30 au lycée, donc voilà, là c'est pareil, il a continué avec la basale habituelle, il a un petit peu diminué, voilà. Alors ce qui est intéressant c'est le soir, parce que le soir on a testé les sushis, donc les sushis c'est une cata, au niveau de la glycémie ça tout le monde le sait, donc en fait donc elle a mangé à 19h30 et on a fait un bolus prolongé, donc elle a fait environ 10 unités en 10 unités. Donc, il a fait 6 unités tout de suite et 4 unités sur 1h30. Vous voyez la petite barre. Et là, la pompe, elle s'est complètement arrêtée pendant le bolus prolongé parce qu'elle était assez basse. Comme souvent, après les sushis, vous faites un petit pic d'hyper et après, vous vous retrouvez en hypo, d'où le prolongé. Et après, ça monte plein pot un peu plus tard sur la nuit. Ça, c'est typique du sushi, des pizzas, des burgers. Donc là, effectivement, donc la pompe, contrairement
au bic, quand vous êtes au bic, vous faites un bolus prolongé, elle coupe complètement. Elle vous coupe, le bolus prolongé, donc c'est un petit peu embêtant, mais elle vous le prévient quand même, hein, que là, elle vous laisse le bolus prolongé, par contre, elle coupe complètement la basale. Donc voilà, et on voit qu'elle a travaillé après la nuit et qu'elle est montée jusqu'à plus de 3 unités par heure. Je vais vous montrer l'autre côté de la nuit pour corriger l'hyper, hein, parce qu'elle s'est retrouvée vite à 1,80 du coup, hop, pour corriger l'hyper. Voilà, donc vous voyez là, par rapport à sa basale normale, il est monté à plus de 3,40 de correction, hein, pendant un petit peu de temps. Voilà, et donc la pompe, elle a géré tout doucement pour la faire revenir à un 10 pour le matin. Voilà. Donc elle est restée en tout 3 heures en hyper avec des sushis à 2 grammes. Donc pour moi, c'est normal, quoi. C'est pas exceptionnel. Elle a bien bossé la pompe, on n'a fait aucun bolus. Nickel, on s'est pas levé. Voilà. Donc c'est plutôt positif pour l'instant. Donc on va essayer avec d'autres repas et puis on vous racontera. Au revoir.